Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais parler de l'hyperphagie et plus particulièrement comprendre votre type d'hyperphagie, parce qu'il n'y a pas une hyperphagie, il y a des hyperphagies. Comprendre comment ça fonctionne, comprendre où est-ce que vous en êtes pour savoir par où commencer, pour vous en sortir. Donc la première partie de l'épisode sera dédiée à nuancer un petit peu l'hyperphagie, les différents degrés, les différentes nuances de ce trouble alimentaire. Et la deuxième partie, je vous expliquerai un petit peu, selon votre type d'hyperphagie, par où il faudrait commencer, quel type de professionnel vous pouvez consulter pour vous en sortir. J'ai beaucoup de personnes par exemple qui me disent je me reconnais pas trop dans l'hyperphagie boulimique, dans ce que moi je peux décrire sur mon compte Instagram par exemple, mais je me sens quand même impulsive avec la nourriture, je sens que j'ai des compulsions alimentaires, mais c'est pas dans les extrêmes. Mais on n'est pas obligé d'être dans les extrêmes en termes de quantité de nourriture par exemple. C'est pas obligé en fait, vous n'êtes pas obligé de répondre à tous les critères de l'hyperphagie boulimique, donc l'extrême du spectre de l'hyperphagie. Vous pouvez très bien avoir une mauvaise relation à la nourriture sans répondre à ces critères-là, et que ça fasse partie quand même du spectre. Parfois aussi, je vois des personnes qui simplifient l'hyperphagie en disant qu'en gros, c'est juste le fait de trop manger. Alors non, l'hyperphagie, ce n'est pas ça. Ça nous arrive à tous et toutes de trop manger, de dépasser nos besoins, de se faire un peu mal au ventre. L'hyperphagie, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça se caractérise surtout par la perte de contrôle avec la nourriture, la sensation d'être impulsive ou impulsif avec la nourriture. Et aujourd'hui, on va vraiment aller redéfinir l'hyperphagie, voir toutes ces nuances, pour bien comprendre en fait surtout pourquoi. Pourquoi il y a ces compulsions alimentaires, pourquoi il y a ce besoin de nourriture chez vous. Parce que non, ce n'est pas une question de volonté, je le dis, je le répète quasiment je crois à tous les épisodes et puis très très souvent aussi sur mon compte. Donc si vous avez déjà eu l'impression de ne pas arriver à vous contrôler lors des repas, de ne pas arriver à vous contrôler face à la nourriture en général, eh bien cet épisode il est pour vous. Donc on va commencer par l'extrême du spectre qui est l'hyperphagie boulimique. L'hyperphagie boulimique c'est un des 3 principaux troubles alimentaires à côté de l'anorexie, la boulimie. En fait, pour donner quelques chiffres, il y a quand même 3 à 5% de la population qui souffrirait d'hyperphagie boulimique. Et ça encore, c'est juste l'extrême du spectre. Donc je pense qu'en fait, il y a beaucoup plus de personnes qui sont touchées en général par les compulsions alimentaires, sans être forcément dans l'extrême. On voit aussi que dans les chiffres, il y a 40% des personnes obèses qui présentent des épisodes d'hyperphagie. Les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes par ce trouble alimentaire, en grande partie à cause de la pression sociale pour rester mince, évidemment, et aussi des traumatismes, notamment les traumatismes d'ordre sexuel qui touchent beaucoup plus les femmes que les hommes. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce sujet, le lien entre les traumatismes et les troubles alimentaires, je vous conseille fortement de lire les travaux de Muriel Salmona à ce sujet. Je crois que j'avais déjà partagé le lien vers ses travaux dans un autre épisode, mais en fait, elle a écrit plusieurs articles à ce sujet qui sont très intéressants. Donc je vous remets le lien dans la description de l'épisode. L'hyperphagie boulimique, donc, c'est un trouble alimentaire qui se caractérise par la perte de contrôle, faut vraiment comprendre ça, il y a une frénésie alimentaire, quelque chose de compulsif avec la nourriture, c'est pas juste une envie. Et donc il y a une surconsommation de nourriture au moment des crises, ça peut être des crises en dehors des repas, comme ça peut être aussi un repas crise, un repas qui se transforme en crise, donc là on parle d'hyperphagie prandiale. Et dans l'hyperphagie, il n'y a pas de comportement compensatoire comme avec la boulimie. Donc par exemple, les comportements compensatoires qui peuvent être extrêmes, ça peut être des vomissements, la prise de laxatifs, le jeûne ou le sport intensif. Quand je parle de jeûne ou de sport dans la boulimie, c'est vraiment intensif. Et il y a plusieurs critères en fait pour rentrer dans cette case hyperphagie boulimique, même si comme je vous disais en fait c'est pas grave si vous rentrez pas dans la case, vous êtes quand même légitime, hein, ne vous inquiétez pas. Mais les critères officiels en tout cas, c'est par exemple que les crises doivent avoir lieu au moins une fois par semaine et ce pendant au moins 3 mois pour qu'on puisse dire hyperphagie boulimique. Voilà, il y a d'autres critères, notamment la honte, le dégoût de soi, que ce soit quelque chose qui nous fasse nous sentir extrêmement honteux ou honteuse, entre autres.
Ce qu'il faut bien comprendre avec l'hyperphagie, c'est que c'est pas une simple envie de manger, difficile à canaliser. Beaucoup de personnes parlent de motivation, de discipline, de volonté. C'est pas une envie de quelque chose qui va faire plaisir à manger. C'est un besoin obsessionnel, une pulsion avec la nourriture. Et souvent d'ailleurs mes clientes en accompagnement, elles me disent, mais en fait ça me fait pas envie ce que je vais manger. Ça me fait pas plaisir, mais j'ai besoin de le manger. Et ça répond à un besoin bien plus profond que ce truc de dire je suis accro à la nourriture. C'est pas un problème de nourriture, l'hyperphagie, il faut comprendre ça. Ça répond à des besoins beaucoup plus profonds que ça, et c'est intéressant d'aller creuser les schémas de fonctionnement, de pourquoi les crises elles sont là en fait, pourquoi j'ai besoin de ces pulsions. D'où l'intérêt, pour moi en tout cas, c'est central dans mon approche de remettre le plaisir alimentaire au centre de l'équilibre, parce que c'est grâce au plaisir que on va se réguler, qu'on va savoir qu'est-ce qu'on a envie de manger et quand est-ce qu'on arrête de le manger. C'est grâce aussi au plaisir, à la connexion au plaisir, qu'on va pouvoir se dire mais en fait, ce que je veux manger là, ça va pas me faire plaisir, ça va pas me faire du bien, c'est pas ça en fait dont j'ai besoin. Mais bon, je reviendrai un peu plus tard sur comment sortir de l'hyperphagie, je vous donnerai des pistes un peu plus tard dans l'épisode. Pour l'instant, on va déjà commencer par définir aussi les degrés d'hyperphagie, parce que comme je vous disais, c'était un spectre, et là je vous décrivais uniquement l'extrême du spectre, donc l'hyperphagie boulimique. L'hyperphagie boulimique, c'est vraiment des crises très fréquentes et très intenses, avec une vraie perte de contrôle. On peut même parfois avoir la sensation de dissocier pendant une crise. Moi, c'était beaucoup mon cas, parce que j'ai souffert de boulimie et d'hyperphagie, donc des fois, je compensais pas mes crises de boulimie, en fait. Et en fait, mes crises me permettaient de sortir complètement de la réalité, de sortir de mon corps. Mais si vous vous reconnaissez pas là-dedans, le degré en fait que je décris souvent aussi sur mon compte, c'est les compulsions alimentaires. Donc si vous ne répondez pas en fait aux critères de définition de l'hyperphagie boulimique, mais que vous vous sentez quand même en fait poussé à manger, comme si c'était plus fort que vous. C'est un besoin soudain, intense. Vous savez déjà en fait que vous pourrez pas vous arrêter, en fait, que c'est pas juste une question de volonté. Et les crises en fait sont juste moins fréquentes et moins intenses que dans le cas extrême. Mais il y a quand même un besoin de se soulager, de s'apaiser immédiatement avec la nourriture, il y a presque une urgence en fait à manger. Et puis le degré encore en dessous, ça va être le petit grignotage impulsif avec la nourriture, donc manger sans faim mais sans vraiment comprendre pourquoi on mange, manger un peu par automatisme. Vous mangez parce que vous êtes en train de faire quelque chose et que ça vous ennuie, ou que vous avez besoin de vous rebooster. Vous mangez parce que vous êtes stressé, mais en fait ça vous apporte aucun plaisir, ça ne vous apporte pas vraiment de réconfort, c'est juste une façon de pas penser à quelque chose. Donc ça peut être pour vous distraire en fait de vos ressentis. Vous sentez pas vraiment... Enfin, il y a une déconnexion, mais c'est pas vraiment une grosse perte de contrôle non plus. C'est plutôt comme une habitude, un réflexe. Donc voilà comment on peut catégoriser les différents degrés. Déjà, peut-être que vous vous reconnaissez. Parfois, ça peut arriver aussi de passer par différents degrés. Vous catégorisez pas forcément dans un seul degré. Mais ça peut être intéressant déjà de repérer où est-ce que vous vous situez. La question maintenant, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi vous avez ce comportement avec la nourriture ? Pourquoi vous avez ce besoin compulsif de manger par moment ? Et il y a plusieurs mécanismes profonds en fait qui peuvent expliquer les choses. En tout cas, c'est jamais simple, c'est jamais quelque chose. Encore une fois, ça dépend jamais de la volonté ou d'un petit truc miracle ou d'un petit secret ou d'un petit truc à débloquer. Non, c'est souvent un peu plus complexe que ça. Et le premier cas dont je vais parler, c'est ce qu'on appelle l'hyperphagie homéostasique ou l'hyperphagie biologique. Donc c'est une hyperphagie qui est là pour répondre à un besoin énergétique du corps. Donc c'est le corps qui réclame des calories, de l'énergie, parce qu'il en a été privé d'une façon ou d'une autre. Typiquement, après avoir fait un régime un peu trop drastique, après avoir fait un rééquilibrage, un déficit calorique, appelez ça comme vous voulez, mais c'est une forme de restriction. Votre corps, lui, il sait pas en fait pourquoi vous le faites, lui il se dit juste, il y a une privation quelque part, j'ai besoin d'énergie. C'est une réaction biologique de votre corps. Dans la majorité des cas, des personnes que j'accompagne, c'est ça en fait. La majorité des personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui ont été au régime depuis parfois l'âge de 8 ans, voire avant, donc depuis très jeune,
et qui ont l'habitude d'être en privation et de passer par cette espèce de cercle vicieux de je fais attention, je suis en déficit calorique et puis après j'ai des craquages et je comprends pas pourquoi. Mais c'est tout simplement la réaction biologique normale du corps après une privation. Le piège ici, c'est de croire que vous êtes addict à la nourriture alors que c'est faux. C'est juste votre corps qui essaye de rétablir l'équilibre. Et ça, c'est un phénomène qui peut se voir sur l'échelle d'une seule journée. Vous faites attention toute la journée et le soir, vous avez besoin de vous jeter sur la nourriture parce que vous êtes affamé, que vous vous êtes frustré à pas manger les choses qui vous faisaient envie. Donc du coup là, encore une fois, c'est pas un manque de volonté, c'est une réaction biologique. Mais ce serait un peu trop simpliste de résumer l'hyperphagie uniquement à ça, même si c'est vrai que dans tous les cas, il y a souvent une forme de restriction qui finit par se mettre en place, même dans les autres cas d'hyperphagie dont je vais parler juste après. Il y a souvent une culpabilité de par la prise de poids que l'hyperphagie engendre, et à cause de cette prise de poids, souvent je vois des personnes qui, de toute façon, vont mettre en place des restrictions pour tenter de reperdre le poids qui a été pris. Donc je trouve que c'est important d'en parler, parce que ça peut renforcer le cercle vicieux des crises. Un autre type d'hyperphagie, du coup, ça va être l'hyperphagie anxieuse, où là, la nourriture devient un moyen de gérer l'anxiété et le stress, tout simplement. C'est vraiment une stratégie de défense, c'est une stratégie que vous avez potentiellement développée face à l'anxiété, et l'action de manger va vous occuper l'esprit, donner une sensation de soulagement temporaire. Les compulsions, du coup, là, elles peuvent arriver avant un moment stressant ou après une journée complètement stressante. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de réguler aussi l'excès de cortisol dans le sang créé par l'anxiété. Je le vois beaucoup ce cas aussi en accompagnement, je vois beaucoup de personnes qui développent cette hyperphagie parce qu'elles n'ont pas les outils depuis l'enfance pour accueillir le stress, les émotions, l'anxiété, et du coup la nourriture devient l'outil très accessible, très facile, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais c'est vrai, c'est accessible la nourriture, et c'est un shot de dopamine en fait, immédiat, et donc du coup c'est pour ça en fait que ça crée un cercle vicieux et que ça peut aller jusqu'à des crises intenses en termes de quantité. Et puis il y a un troisième type d'hyperphagie que je vois beaucoup aussi, c'est l'hyperphagie émotionnelle, voire l'hyperphagie liée à un traumatisme. Et donc là, les crises sont là pour aider à gérer le trauma, à gérer en fait toutes les conséquences psychologiques de ce traumatisme, ou de ces traumatismes d'ailleurs, il peut y en avoir plusieurs. Manger sous forme de crise d'hyperphagie, c'est une stratégie d'évitement en fait, c'est une stratégie voire de défense face à ce traumatisme. Ça a été mon cas pendant de nombreuses années. Et en fait on mange, alors il y a le cas de l'anesthésie où on va vraiment manger en fait pour ne plus ressentir les émotions, voire même ne plus ressentir son corps. Et la nourriture, c'est un moyen de dissocier, d'éteindre un peu les émotions, le corps. Et ça se retrouve beaucoup chez les personnes qui ont vécu des violences dans l'enfance ou l'adolescence, qui ont vécu des agressions sexuelles, etc. Voilà, ça se retrouve beaucoup, c'est un des mécanismes de défense. Ça peut aller jusqu'à la punition en fait, ce type d'hyperphagie, c'est-à-dire que là, manger c'est une punition pour se faire du mal, pour faire du mal au corps, presque un sabotage en fait. Et là, la honte, le dégoût, il y a de la haine de soi en fait. Là, c'est carrément de la haine de soi et une culpabilité très très intense après ce genre de crise tout ça va entretenir le cycle en fait. On se sent vraiment horrible, il n'y a plus d'estime de soi. Et ça, franchement, c'est la forme la plus difficile à vivre, je pense, clairement. Peu importe où vous vous situez dans ce spectre de l'hyperphagie, en fait, vous n'êtes pas un cas désespéré, il y a justement des outils, des accompagnements qui peuvent vous aider, et c'est là la deuxième partie de cet épisode. Je voulais vous parler un petit peu de qu'est-ce que vous pouvez faire une fois que vous avez identifié qu'il y a ce problème avec la nourriture. Déjà, c'est super d'avoir posé un mot là-dessus, d'avoir identifié peut-être dans quel degré vous vous situez. C'est déjà super, c'est déjà une avancée. Il faut vraiment prendre conscience que cette hyperphagie, c'est un signal, c'est un symptôme de quelque chose de plus profond, d'un mal-être plus profond, d'un besoin ou de plusieurs besoins qui ne sont pas comblés. Et contrairement à ce que vous pouvez peut-être penser aujourd'hui, la clé pour s'en sortir, ce n'est pas
la perte de poids, ce ne sont pas les programmes perte de poids, etc. Ça va vous mener qu'à vous heurter à un mur et vous allez continuer les crises. D'ailleurs, je suis sûre que vous avez déjà essayé en fait de faire des régimes, de perdre ce poids en vous disant mais je comprends pas, pourquoi j'y arrive pas, je veux perdre ce poids mais les crises m'en empêchent. Mais en fait, il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire que d'abord, c'est votre relation à la nourriture qu'il faut travailler, c'est les mécanismes de ces crises comme je l'explique depuis le début de l'épisode. Donc la clé, c'est pas la restriction ni le contrôle du poids, mais c'est de comprendre la cause derrière vos compulsions. Et pour faire ça, il vous faut les bons outils, les bons professionnels. Dans le cas où vous sentez que vous êtes vraiment dans l'extrême, donc dans l'hyperphagie boulimique, ça peut être une très bonne chose d'aller en parler à votre médecin. Même si votre médecin vous sentez qu'il ou elle n'est pas vraiment éveillé à la question des troubles alimentaires, ça peut arriver, hein. Vous pouvez tomber sur un médecin qui va vous dire « Oh, c'est bon, mettez-vous au régime et faites du sport, ça ira mieux, il faut que vous perdiez du poids. » Mais en fait, c'est pas la bonne réponse à l'hyperphagie boulimique. Maintenant, c'est bon, on le sait, j'en parle suffisamment et je pense qu'il y a de plus en plus de professionnels qui en parlent. Ce n'est pas la bonne réponse. Mais aller voir le médecin généraliste, c'est le premier pas pour avoir un diagnostic. Si jamais vous tombez sur quelqu'un qui ne connaît pas l'hyperphagie ou qui minimise votre trouble alimentaire, c'est pas de votre faute, il faut continuer à creuser, c'est pas normal, et vous pouvez essayer de voir avec un autre médecin. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur l'annuaire du GROS, groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. Même si je sais que l'hyperphagie n'est pas forcément liée à l'obésité et au surpoids, hein. On peut avoir l'hyperphagie sans être en surpoids, mais bon, c'est ce groupe-là, en fait, si vous voulez, propose des formations de sensibilisation sur les questions de l'hyperphagie. Et donc, vous allez avoir des médecins qui sont sensibilisés, qui sont formés dans leur annuaire. Donc, je vous mettrai le lien en description de l'épisode. Mais ça ne s'arrête pas là, évidemment, puisqu'après avoir eu un diagnostic, ce qui est important, c'est de trouver donc qu'est-ce qui va le mieux correspondre à vos besoins pour sortir de l'hyperphagie boulimique. Et là, ça dépend. Si c'est une hyperphagie liée à un traumatisme, évidemment que un thérapeute ou une thérapeute adaptée, donc je parle de psychologue ou voire même psychiatre, peut vous être fort utile. Là, il serait intéressant de démarrer, pourquoi pas, une thérapie avec quelqu'un de spécialisé dans les traumas ou quelqu'un de spécialisé dans les TCA, voire même les deux. Donc là, pareil, ne pas hésiter à demander conseil au médecin, car il est important d'être accompagné par le bon professionnel pour faire ce travail sur vos émotions, voir s'il y a du stress post-traumatique par exemple. Là, c'est essentiel d'être accompagné, de ne pas rester seul par rapport à ça. Pareil pour l'hyperphagie anxieuse, hein, évidemment, il faut un travail de fond sur cette anxiété pour la réduire, donc pareil, psychologue, psychiatre. Il y a éventuellement des outils dits alternatifs comme la sophrologie, l'hypnose, qui peuvent aider dans le cas de l'anxiété et du stress, de la gestion du stress et des émotions d'ailleurs. Ça peut compléter, mais encore une fois, attention à aller voir des personnes qui sont formées et sensibilisées aux troubles alimentaires. Si vous êtes dans le cas d'une hyperphagie homéostasique, c'est-à-dire que vous enchaînez les régimes, les déficits caloriques et que en fait vous vous retrouvez constamment à craquer, à faire des grosses crises avec la nourriture, comme je décrivais, là ça peut être beaucoup plus intéressant pour vous d'aller voir un diététicien ou une diététicienne comportementale, donc spécialisée dans la diététique comportementale, dans le comportement alimentaire. Donc l'idée c'est pas de vous donner un énième plan alimentaire, l'idée c'est de revoir avec cette personne vos apports, vos macros, donc protéines, glucides, etc. De revoir un peu tout ça et du coup progressivement de mettre en place des habitudes qui vont aller combler vos besoins énergétiques et éviter cette réaction en fait biologique tout le temps. Donc là ça peut être super intéressant. Et souvent, quand je dis ça, les personnes me disent « Mais non, mais j'ai pas besoin d'un diététicien, je sais déjà quoi manger. » Encore une fois, je vous le dis, c'est l'aspect comportemental ici qui est intéressant. Donc, il faut pas aller voir n'importe quelle diète, il faut aller voir quelqu'un qui se spécialise dans le comportement alimentaire. Vous pouvez aussi faire de la rééducation alimentaire, donc c'est ce que je propose. Je n'ai pas de formation diététique et je me concentre uniquement sur cet aspect comportemental, justement, où l'idée c'est de réinitialiser votre alimentation, de sortir une bonne fois pour toutes de ce système des régimes, en fait, de ce système de restriction slash craquage, restriction, craquage et rebelote, et puis de retrouver l'alimentation qui répond à vos besoins, votre cadre à vous.
Si vous voulez plus d'informations sur la rééducation alimentaire, n'hésitez pas à regarder les liens qui sont en description de l'épisode, les liens vers mon site web. Et donc je précise que même si vous n'êtes pas dans l'extrême du spectre et que ça reste du grignotage en pilotage automatique, des compulsions alimentaires, sans que ce soit très fréquent ou très intense ou très intense en termes de quantité de nourriture, là encore la rééducation alimentaire ou la diététique comportementale peut fortement vous aider. Donc faut surtout pas hésiter, les deux se complètent beaucoup, faut pas hésiter parce que faut pas laisser en fait le trouble devenir chronique, faut pas le laisser prendre de l'ampleur justement, parce que plus vous attendez et plus il y a un risque en fait que ça se transforme pour le coup en une hyperphagie boulimique. Donc n'hésitez pas, vous êtes tout à fait légitime à demander de l'aide justement, le plus tôt c'est le mieux. Et ce sera le mot de la fin pour cet épisode parce que je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'espère que ça vous donne des pistes, des clés, encore une fois. C'est le but de mon podcast, de sensibiliser au maximum. Vous n'êtes pas seul, il y a toute une communauté. Autour de mon compte Instagram et de ce podcast avec des personnes adorables qui m'écrivent tous les jours. N'hésitez surtout pas justement à m'écrire pour me poser toutes vos questions, j'y réponds avec grand plaisir. Si cet épisode vous a plu, si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant la note de 5 étoiles. Si vous souhaitez franchir le cap et commencer votre rééducation alimentaire pour apaiser votre relation à la nourriture durablement, n'hésitez pas à consulter mon site web ou à m'envoyer un petit message sur Instagram. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous.